c'est à moi. Oui, pour une valeur sentimentale. Un film qui nous vient de là-haut, c'est ça un des films de l'été qui nous vient du Nord. Scandinavie, ouais. Alors, il y a eu plein de films venant du Nord, histoire de rafraîchir l'atmosphère. Cet été, peut-être, on a eu droit, côté norvégien, à une trilogie d'Oslo. Rêve, amour, désir. J'ai vu le premier seulement, très beau. On m'a dit que les autres étaient un peu plus bavards. En parlant de beau, reprise estivale des films d'un réalisateur suédois que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Bo Widerberg. Ouais, contemporain de Bergman, mais moins connu et plus engagé politiquement. On peut aussi mentionner l'Islandais Touch, montrant un vieil homme à la recherche de son amour de jeunesse au Japon, beaucoup apprécié par notre collègue islandophile Céline, tout comme Lovable d'ailleurs, un premier long métrage d'une réalisatrice norvégienne qui décortique le délitement d'un couple. Et donc, Joachim Trier, moitié danois, moitié norvégien, nous a proposé son Valeur sentimentale. Grand prix du dernier festival de Cannes et troisième collaboration du réalisateur avec son actrice fétiche Renate Reinsve. Je ne sais pas si je le dis bien. Après Oslo 31 août en 2011 et Le merveilleux Julie en 12 chapitres en 2021 où elle avait reçu le prix d'interprétation à Cannes aussi. Bref, tandem chouchou des festivals et des critiques donc. Mais pas que. Le public plébiscite aussi Valeur sentimentale, qui fait un bon score depuis sa sortie mi-août, du moins pour un film de ce type, et il est beaucoup défendu dans les salles indépendantes qui le maintiennent dans leur programmation de septembre. De mon côté, alors même si je lui reconnais des qualités, je suis quand même un peu moins enthousiaste. Le film évoque les difficultés relationnelles au sein d'une famille d'artistes, en particulier des relations père-fille houleuses, avec des comptes à régler. Dans la famille Borg, je voudrais le père, cinéaste réputé, et je voudrais les deux filles, dont l'aînée, qui est actrice de théâtre. La maman décède, le père réapparaît après avoir longtemps entretenu des liens distendus avec sa progéniture, et pour son nouveau projet, il propose à sa fille de tenir le rôle principal, ce qu'elle va refuser. Du coup, il engage une actrice américaine montante. Voilà pour le début. Le personnage central, en fait, du film, à mon sens, c'est en fait la maison familiale, observée sous toutes ses coutures le long du film, à plusieurs époques. Un intérieur bourgeois, témoin muet des joies et des turpitudes d'une famille. C'est, je trouve, le plus intéressant de cette histoire. Autrement, alors encore un film où le cinéma se regarde un peu le nombril quand même, grand cinéaste, actrice abîmée, starlette américaine. Alors des mauvaises langues pourraient voir ça comme un objet ressassant des traumas de petits bourgeois intello égotistes. Je n'irai pas jusque-là, mais pas loin, sauvé quand même par l'exploration d'une belle sororité et par le jeu des interprètes. Stellan Skarsgård en tête, talentueux acteur senior suédois, avec une carrière internationale où alterne des blockbusters. Il est dans Pirates des Caraïbes, plusieurs Marvel, ou Dune 2 par exemple, en grand méchant, et des films plus intimistes, d'auteurs comme on dit, chez Lars von Trier, pratiquement dans tous ses films, Gus Van Sant ou Milos Forman. Et on admire bien sûr Renate Reinsve, toujours impeccable. Patrick, tu te souviens, il va faire la tête encore. On l'a vu cette année dans un film moyennement réussi, mais où elle excellait, ça s'appelait La Convocation, en mère d'un enfant soupçonné d'abus sur un autre à l'école et qui le défendait bec et ongles. La Convocation, ça oui, s'appelait. Je m'en souviens. Bon, alors en résumé, Valeur sentimentale, allez, on va être un petit peu méchant, du Bergman Light, sans la profondeur. Avis subjectif, beaucoup de mes amis ont adoré ce film.